C'est ce que j'étais en train de dire, on va immortaliser le ramassage des asperges dans les Landes. Coucou, salut à tous et bienvenue dans mon vieux plan des préférés, dans la maison familiale avec mon frère Jean-Marie et Rose. Ah, ça fait plaisir de les retrouver, ramassage des asperges. Au mois d'avril, on est le 24 avril, bah c'est le jour du second tour de l'élection présidentielle. Et là, on va faire un jour particulier. Une vidéo assez particulière parce que c'est le ramassage des asperges qui se pérennise de génération en génération. Et vous voyez, ça c'était important, c'était une vidéo que je voulais vraiment faire parce que c'est très particulier et on va avoir des informations données assez techniques par les vieux et puis par mon frère. Alors ce ramassage des asperges, il faut qu'on te montre le couteau à asperges. Alors voilà. L'outil est déterminant pour faire un bon ramassage d'asperges. Voilà. Alors vas-y. Alors donc c'est une gouge qui va servir essentiellement à faire levier sur l'asperge. On ne va pas la trancher, hein. On va simplement donc enfoncer jusqu'au niveau de la griffe, puisque les asperges c'est une griffe, hein, c'est une racine, un genre de rhizome, et cette griffe va donc comme une griffe de bambou va générer des petites pousses, hein, des tiges, et l'asperge en fait on mange une jeune tige. Alors il n'y a pas de différence d'espèce entre l'asperge blanche, l'asperge violette et l'asperge verte, c'est simplement une question de maturité, c'est-à-dire l'asperge est blanche tant qu'elle reste en terre. Dès qu'elle est sortie de la terre, elle va devenir violette pendant 1 ou 2 jours, hein, et ensuite elle verdit puisqu'elle fabrique de la chlorophylle. Donc en fait c'est simplement un stade de maturité. Ça c'est important à connaître. Et donc il faudrait faire. Pourquoi les blanches sont dans le marché, dans les supermarchés, sont plus cotées? Non, mais sont plus grosses et les vertes sont plus fines. Oui, comment t'expliques ça? Oui, parce que l'asperge ensuite en montant va s'affiner. Hein, voilà. On a d'abord une souche, hein, c'est comme un arbre, c'est la souche, et plus l'arbre monte, plus il s'affine en croissance. Donc c'est pour ça. Oui, mais pourtant la verte a l'air d'être beaucoup plus tendre. Et fine. C'est différent, c'est différent. Ce qui est bizarre quand même. La verte c'est une très jeune tige et la blanche, on est vraiment sur la souche, quoi. Donc elle est plus charnue, ça c'est forcément, hein, parce que c'est plus gros en diamètre. Et puis ensuite, oui, par exemple, dans les asperges vertes, on ne peut pas consommer la partie blanche, qui est déjà devenue trop dure. C'est ça. Hein, voilà. Ce serait pas consommable. Parce on prend que la partie supérieure. Ça se durcit, ça se lignifie. Hein, ça devient comme du bois, quoi. Alors je vais m'adresser à Jean-Marie parce que Jean-Marie, c'est toi qui prépares les asperges pour la saison. C'est-à-dire quand est-ce que tu prépares ces monticules? Comment on appelle ça déjà? Et qu'est-ce que tu... Une butte. Une butte. On fait des buttes alors, parce que c'est très particulier là. On a des buttes. Et alors chaque année tu les refais, c'est-à-dire quoi? Parce qu'après tu as les griffes, à départ des griffes, il faut mettre une butte après 35. Mais les griffes, tu les achètes dans le... Oui. Ici, on les achète à l'origine, elles sont achetées. On les achète dans le commerce, et elles vont durer, elles vont produire. Alors, nous, elles ont 20 ans, là, elles sont tout à fait en fin de course, c'est pour ça qu'on a des asperges de plus en plus fines. Dans les productions intensives, maraîchères, ils les changent tous les 5 ans. Et tous les 5 ans. On dit qu'il faut les changer au bout de 10 ans en potager. Mais tous les 10 ans en potager. Alors explique-moi, Jean-Marie, tu commences quand à faire les buttes ou à refaire les buttes avec des griffes déjà existantes, c'est ça? Quand tu fais les griffes, déjà, faut faire une tranchée sur 50 cm, tu mets les griffes et tu fais chaque année pendant une tranchée d'abord. Tu recouvres de terre et à fur et à mesure, tu fais une butte pour que l'asperge pousse, que tu la ramasses blanche dessus des griffes. Voilà. Ça c'est particulier. Alors regardez, on va faire la démonstration juste avant. Grégoire, tu redonneras une explication. Après tu descends pour la couper et tu plies. Et c'est très technique. Et c'est très technique parce que ceux qui ne sont pas habitués cassent l'asperge et la déchirent. C'est ça, il faut vraiment être droit. La bouche, elle pousse l'asperge, quoi. Ouais,
Le long, c'est ça. Vraiment le long. Tu enfonces et après tu plies. Et tu t'arrêtes à peu près où? Quand ça commence à être un peu dur à enfoncer, quand ça bloque un peu. Voilà, oui. Parce que tu es sur la griffe. De la butte, quoi. Voilà, quand tu arrives à la griffe, quoi. Quand tu arrives à la griffe. Mais c'est très technique, ça. Parce que je peux vous dire, si vous ne l'avez jamais fait, mesdames, messieurs, je peux vous dire, vous vous foirez systématiquement et vous déchirez l'asperge. Hein. Oui. Alors, ensuite, le ramassage, il se fait de camp à camp. Vas-y, Jean-Marie. C'est quand ça pousse. Oui, mais il se fait de camp à camp. Il commence quand, le ramassage? Ça dépend, il y en a qui les ont sous nylon. Bon, faut qu'il fasse chaud, quoi. Oui, voilà, mais après, ça s'arrête, ça s'arrête quand? Parce que là, on a fait du ramassage tout le mois de mars, tout le mois d'avril. Donc, avril. Avril surtout? Oui. Ouais. Vas-y. Et quand est-ce qu'on a commencé le ramassage des asperges? Quand est-ce qu'on le commence, le ramassage? À partir de mars, en mars. Dès qu'il fait chaud, en fait? Sous nylon, il commence au mois de février. Parce que sous nylon. Sous nylon, ça chauffe la terre se refroidit moins vite. Donc les asperges sont plus précoces. Voilà. Après, à partir du mois de début juin, on laisse pousser les tiges, on les laisse pousser. Donc il y a un arbuste qui se forme, hein, et cet arbuste va donc apporter de la chlorophylle, va renourrir la souche. Il y a un échange qui se fait. Oui. Et ensuite, à l'automne, l'arbuste il fane. On coupe, hein, Jean-Marie. Alors ensuite, qu'est-ce que tu fais cet automne? Tu coupes à ras. On coupe à ras. Ouais, quand ils sont séchés. Quand c'est séché, on coupe à ras et ensuite on défait la butte. Voilà. Quand en hiver. Oui. Ah, tu défais la butte? Tu mets de l'engrais, après tu refais la butte. Tu défais la butte. Voilà. D'accord. Tu remets de l'engrais un peu. Un peu voilà. Oui, pour les pieds. T'avais mis, quand on avait du crottin de cheval, t'en mettais ou pas du tout? Non, c'est pas ce genre d'engrais qu'il faut mettre. Non, de l'engrais organique. Du compost ou de l'engrais directement assimilable. Sinon, ça pourrait faire pourrir les sous. Voilà. Bon, prochaine étape, la préparation des asperges. Alors, comment est-ce qu'on prépare des asperges? Parce que c'est très particulier. Et moi, j'ai vu que je me cassais un peu les dents dessus, c'est le cas de le dire. Les asperges blanches qui sont assez grosses, assez... Ouais, ben voilà, on les épluche. Avec un économe, tu sais ce que c'est un économe? Un économe, voilà, l'économe comme pour les carottes, on les épluche. Bien cuite, faut que ce soit. Non, mais tu les épluches avant. On les épluche avant de les faire cuire, les grosses blanches. Ah oui. On les pèle. On les pèle, parce que l'économe, il est vite bourré, hein. Il est vite saturé, alors il faut... Un économe assez large. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de fibres. Bon, bah, tu nettoies ton économe à chaque fois. Hein. Oui, mais ah ouais, mais c'est la galère, j'ai vu, moi j'ai déjà fait une fois, j'ai abandonné, je le fais faire maintenant. C'est facile à faire. Non, alors moi je prenais un couteau parce que je peux vous dire que vous avez beaucoup de fibres quand vous l'épluchez, c'est terrible et ça fait de la bourre. Un économe large. Alors un économe large, qu'est-ce qui est tendre? Et de toutes les manières, après on met en cuisson pendant combien de temps? Donc bien sûr, on va les couper à peu près toutes. Bon, regardez à peu près. Elle a été un peu massacrée, hein. Normalement la coupe est nette. Là, ça c'est le risque que l'on a avec le couteau. Voilà. De la fendre. En fait, le couteau n'est pas là, et là juste pour faire levier. On doit l'enfoncer verticalement jusqu'à l'origine de la tige. Et là, par un petit mouvement brusque en abaissant le couteau, ça se casse ici, voilà, et ça se casse naturellement. Ça se casse de manière nette. Si jamais on a fait ce mouvement trop haut, donc pas assez profond, à ce moment-là, on va dilacérer l'asperge et on va avoir une coupe pas franche. Alors, avec l'économe, on va enlever toutes ces écailles qu'il y a ici, on va peler l'asperge et vous voyez, ça fait des fibres comme ça, regardez, je vous montre. Oui, regardez ces fibres. Et ces fibres-là, évidemment, sont pas tendres du tout, hein. Elles sont indigestes. Elles sont indigestes et elles sont fibreuses, donc c'est pas très agréable en bouche. Donc voilà, l'économe va permettre de détacher, on va dire l'écorce, hein, quelque part c'est l'écorce, puisque c'est une tige, donc c'est une écorce, une écorce très fine, et de garder juste la partie tendre. Voilà. Ensuite, on va les faire bouillir. Alors, soit vous les faites cuire dans l'eau bouillante, soit à la vapeur, ou en papillote au four. Directement dans des papillotes avec du beurre ou un peu d'huile, mais plutôt du beurre en papillote au four 180 degrés, même 200 degrés.
20 minutes. Alors, en papillote, n'oubliez pas qu'il ne faut pas mettre de papier d'aluminium. Je vous fais un petit, voilà, un petit point là-dessus très important. Du papier sulfurisé pour cuisson, pas de papier d'aluminium. Enlevez-moi ça des frigos, enlevez-moi ça du contact alimentaire. Oui, puisqu'on mange après des ions, enfin surtout si on mange de l'aluminium. Pas de l'aluminium pour la cuisson. On peut mettre de l'alu, on peut mettre un sandwich dans de l'alu. Oui, voilà. Aucun risque, mais il ne faut pas cuire dans de l'alu. Il ne faut pas cuire ni mettre au frais parce qu'il s'oxyde. Et après, il y a le passage, il y a le transfert de l'aluminium dans la nourriture. Alors ensuite, j'ai vu que les petites, les très très fines, on pouvait les mettre directement à la poêle pour faire des omelettes. Absolument. Alors l'avantage de l'asperge verte, et surtout quand elles sont trop petites, trop fines, hein, on coupe à ce moment-là, on coupe à partir de la pointe, et avec le couteau, on coupe par des petits tronçons, jusqu'à ce que ce soit dur. On voit bien, hein, le couteau n'arrive plus à s'enfoncer, et à ce moment-là, on arrête de couper, et donc toutes les extrémités de l'asperge coupées en petits tronçons, en petits dés. Les petits cubes, là, voilà, les petits dés. Cubes, on va les manger en omelette. Alors cette omelette, vous faites revenir dans l'huile d'olive, vous faites rissoler les pointes d'asperge, et ensuite, ça c'est très important, l'asperge c'est quand même assez dur, hein, c'est une tige, il faut à un moment donné, vous allez mettre un demi-verre d'eau, et couvrir. Et en mettant ce verre d'eau, il y a un dégagement de vapeur. Et là, cette vapeur va casser la cellulose, va casser les fibres et va attendrir l'asperge. Ça, c'est très important. Et là, vous couvrez, vous baissez la flamme, vous couvrez et vous laissez donc cuire un petit peu dans cette eau qui se transforme en vapeur. Et là, les pointes vont vraiment se ramollir et c'est parfait pour l'omelette. Une fois que l'omelette landaise. Voilà. Aux asperges. Tradition du lundi de Pâques. Hein, tradition au jour de Pâques et notamment du lundi de Pâques, puisque dans les Landes, l'asperge pousse pour Pâques. Donc c'est une. Dans des terres sablonneuses. Ah oui, alors il y a deux grandes régions productrices d'asperges en France. Vous avez les Landes et la Sologne. Hein, la Sologne, puisqu'on retrouve encore des terres très sablonneuses. Hein. Et l'asperge, évidemment, il lui faut une terre très tendre, sinon elle va durcir, elle va forcir pour percer la terre, elle va donc se renforcer et elle ne serait pas tendre, ça n'irait pas. Il faut que ça draine. Donc les Landes et la Sologne sont les deux grandes régions productrices d'asperges en France. Il faut de la terre tendre et surtout les Landes, puisque le climat est plus clément et donc les asperges sont plus précoces à cause de la chaleur. Mais ça fait du bien parce que comme ça on a les asperges et après on a le potager qui arrive ensuite. Après les asperges, on a le potager. D'ailleurs, il y a encore des poireaux là. Pour le clin d'œil sur les poireaux pour l'hiver, c'est quand même incroyable. On va montrer le panier traditionnel asperges. Alors, oui, voilà. Et puis, alors que Rose et Jean-Marie terminent sur d'autres petites buttes, là, avec tellement de mauvaises herbes qui poussent aussi dessus, vous vous rendez compte? Et quand on ne met pas de produits chimiques, il faut enlever, désherber à la main. Alors le panier traditionnel, on vous dit tout sur l'asperge, regardez. C'est qu'un panier grillagé, c'est très ancien. Pourquoi est-ce qu'il est grillagé? Parce qu'ensuite on va rincer les asperges au jet d'eau et ça permet évidemment l'écoulement de l'eau et de la terre. Et voilà, c'est tout bête, il fallait y penser. Et ça c'est un panier qui, je ne sais pas quel âge il a, mais il a un certain âge. Il doit avoir une soixantaine d'années. Voilà, vous vous rendez compte, c'est à peine rouillé. Et je ne sais pas si ça existe. Ils sont toujours d'époque du temps de nos grands-parents. Et là, on a des buts forcément, regardez, et surtout, ne mettez pas de glyphosate ou d'autres choses de pourriture qui viendraient tout polluer. Bien évidemment, on est d'accord, on fait de l'agriculture biologique. Hein, on désherbe, voilà, c'est assez fastidieux, c'est assez long. Contraignant, mais au moins vous savez ce que vous mangez dans vos assiettes sans produits chimiques. Voilà, c'est le but d'avoir des potagers chez vous. Le but, c'est pas de vous pourrir la santé. J'avais fait aussi une vidéo sur les plastiques, parce qu'on a beau avoir de l'agriculture biologique, il y a des fois on bouffe du plastique aussi, malheureusement. Alors du coup, mettez pas encore des produits chimiques chez vous. Je pense qu'on a fait le point. Est-ce que tu voyais autre chose, Jean-Marie? Alors, ce qui est bien, c'est que c'est très agréable de faire le ramassage des asperges.
c'est un bon moment pour se retrouver. Voilà, et puis après, chacun prend sa part, parce que mine de rien, il y en a quand même. Hein. Ah oui. C'est que ça pousse. Hein. Voilà. Bon, sur ce, mesdames, messieurs, on va rincer tout ça. Et puis après, on va se faire un petit partage à qui en veut. En tout cas, les asperges, c'est pas ce qui manque. Et puis les vidéos, c'est pas ce qui manque non plus. On va poursuivre sur d'autres sujets, bien évidemment. Pour l'instant, on a fait le point sur le poulailler de Patou. Et puis de temps en temps, on fera des petites anecdotes semblables à celles des asperges ou des plastiques, en fonction de mon inspiration sur le moment et sur la conjoncture actuelle. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis, profitez bien de ces vacances scolaires de printemps. Malheureusement, vous voyez sur l'ouest de la France, le sud-ouest de la France, il ne fait pas très beau et c'est assez désolant. Mais bon, on est dans la nature, on en profite. Portez-vous bien et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, et merci de nous avoir suivis pour cette petite vidéo sur les asperges. Allez. Déjà là, même... Allez, je termine avec le rinçage quand même. Pour vous montrer jusqu'au bout. On va faire le rinçage. Le rinçage avec l'eau de la nappe, bien sûr. Voilà, et on comprend l'utilité du panier traditionnel, du panier grillagé, vous voyez. Voilà. Voilà, et évidemment, l'eau s'écoule. Les anciens avaient beaucoup de bon sens. Et la voilà. terre tombe. Vous voyez, il y a quand même quelques belles asperges. Hein. Et l'eau retourne à la nappe. Voilà. Donc vous comprenez pourquoi il ne faut pas mettre de produits chimiques, parce que sinon vous avez les produits chimiques jusqu'à la nappe. Hein. Donc si vous voulez faire quelque chose de sain, mettez pas de produits chimiques, vous allez le retrouver dans votre eau. Hein? Forcément ça draine. Ici, il n'y en a pas de produits chimiques. Voilà. Au moins c'est prêt à l'emploi, parce que Oui, il y a encore des poireaux. Tout l'hiver on a eu des poireaux. Alors les poireaux montent, on la finalise cette vidéo sur les poireaux, regardez. Les poireaux montent. Tout l'hiver il y a eu des poireaux puisque c'est un légume. Ça, c'est les graines. Voilà, alors regardez. Et on réensemence après? Il faudrait qu'on les garde. Il faudrait qu'on les garde pour voir. Voilà, Voilà les graines de poireaux. Là. voyons voir. Fais Attends, voir, je vais aller ouvre pour voir. Ah, c'est tout petit. Voilà. Mais elles sont pas encore mûres là. Non. Complètement. Ah ouais. Mais bon, c'est la fleur, on va dire, le poireau. Eh oui, c'est la fleur. Là. Alors en effet, il est grand temps de... Tu les plantes quand les poireaux? Alors là, Ah, au mois de mai quand même. Hein. ah oui, quand même. Mais je fais pas de graines. C'est des plats. Oui. Là, tu les cueilles déjà, tes graines? Ouais, parce qu'ils vont tomber. Donc les poireaux, tu les plantes au mois de mai et on les récolte tout l'hiver. Tout l'hiver, c'est un légume d'hiver. Voilà. Ça c'est formidable. Et il y en a d'autres qu'il faudrait faire, presque, j'allais dire. Et comme autre légume d'hiver, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, il y a le chou, oui, bien mais sûr. le pané, il y a le pané, je crois, qui est un pané, légume d'hiver, il me semble. Peut-être. Ça, j'en ai planté. faudrait j'en ai regarder. planté, on verra si ça sort. T'en as planté où, toi? Du pané? Oui. Parce que là, on va... Voilà, je voulais vous finaliser quand même la petite vidéo sur les asperges avec les poireaux. Bah, les asperges, les poireaux, bon, c'est rigolo tout ça. C'est un petit côté humoristique assez phallique. Donc, et ben voilà, mesdames, messieurs, les poireaux pour finir cette vidéo. Allez, à bientôt!